Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chères sœurs, mes chers fidèles, quand nous parlons de la fête du Christ roi, nous pensons soit au passé, où il y avait une société catholique, soit à l'avenir, où on espère voir une restauration de cette société. Cette fête est-elle donc un moment de nostalgie ou de rêverie? Non, mes chers frères, Jésus-Christ était roi hier, il est aujourd'hui et il le sera dans tous les siècles. Écoutons la voix du pape Pie XII. Que cette fête soit pour les fidèles un jour de grâce, où le feu que le Seigneur est venu apporter sur la terre se développe en une flamme toujours plus lumineuse et plus pure. Que ce soit pour les tièdes, pour les fatigués, pour les tristes, un jour de grâce, et que leur cœur pusillanime voit mûrir de nouveaux fruits de renaissance spirituelle et d'accroissement des vigueurs surnaturelles. Nous avons tous besoin de ce feu d'amour, de cette flamme qui jaillit du Sacré-Cœur. Jésus-Christ ne régnera sur la société que s'il règne d'abord dans nos cœurs. La société ne veut pas le reconnaître comme roi. Et actuellement, nous n'avons pas non plus d'autorité ecclésiastique pour nous soutenir dans notre lutte pour le Christ roi. Mais nous avons tous un cœur à lui consacrer, un cœur dans lequel il doit régner. Voyons donc aujourd'hui comment Jésus-Christ doit régner sur nos cœurs. D'abord, nous examinerons la nature de son royaume et puis nous verrons de quelle manière il veut régner sur nos cœurs. Jésus-Christ est le véritable roi et souverain de l'humanité, parce qu'il est vrai Dieu, parce qu'il domine tout dans les cieux et sur la terre, parce qu'il a une nature divine avec le Père et le Saint-Esprit, et parce qu'il n'a pas seulement prévu le monde, mais il a ensuite créé, gouverné et maintenu dans l'existence avec le Père et le Saint-Esprit. C'est pourquoi il est roi, c'est pourquoi nous le vénérons. C'est pourquoi il a droit non seulement à notre vénération quotidienne, mais aussi à la réponse totale du don de toute notre vie. Nous sommes les créatures de ce roi et il règne sur nous avec justice et amour. Donc Dieu, il est roi de toutes choses, de tous les anges et de tous les hommes. Mais notre Seigneur est roi pour une deuxième raison, à savoir parce que lui, le seul vrai Dieu, un avec le Père et le Saint-Esprit, s'est fait homme par miséricorde. Parce qu'il est descendu dans ce monde qu'il a créé pour le racheter. Parce qu'il s'est fait homme pour nous dans la merveilleuse incarnation, dans les seins virginal de Marie et de manière visible à Noël, afin de pouvoir nous ramener au Père. C'est aussi en raison de cette humanité de notre Seigneur qu'il règne sur tout le monde visible. Il règne ici-bas sur chaque être humain, même sur ceux qui ne le savent pas ou qui ne veulent pas le reconnaître, comme sur ceux qui se sont détournés de lui. Mais s'il est roi, comment se fait-il que lorsque les gens ont voulu le faire roi, il a décliné l'honneur? Cette question nous donnera l'occasion de méditer les paroles prononcées par notre Seigneur sur la nature de son royaume et d'entrer ainsi plus profondément dans le mystère de sa dignité royale. Lorsque Pilate demanda à Jésus « Es-tu le roi des Juifs ?» notre Rédempteur répondit, pour qu'il n'y ait aucun doute à ce sujet, qu'il était roi, mais en précisant d'abord que son royaume n'était pas, comme le croyaient les Juifs, un royaume temporel, terrestre, éphémère. Il a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Saint Augustin observe que notre Seigneur n'a pas dit « Mon royaume n'est pas dans ce monde, mais de ce monde ». De même, il n'a pas dit « Mon royaume n'est pas ici, mais il n'est pas d'ici ». Jésus-Christ règne sur tout l'univers, mais il ne règne pas par nomination terrestre à la manière des rois temporels, car son royaume lui a été donné par son Père, et il est aussi élevé au-dessus de tous les autres royaumes que le ciel est au-dessus de la terre. Comparons le royaume de Jésus-Christ avec le royaume terrestre. Il y a de nombreuses différences qui les distinguent. Cependant, toutes ces différences peuvent être regroupées sous 4 points. L'origine, l'extension, la durée et la manière de régner. En premier lieu,
le royaume de notre Sauveur se distingue par son origine qui est exclusivement divine. Notre Seigneur a été constitué roi de l'univers, non par la volonté d'un homme, mais par la volonté expresse de son Père. C'est le Verbe de Dieu lui-même, hypostatiquement uni à sa très sainte humanité, qui est à l'origine de sa suprématie sur l'univers tout entier. De cette source divine, il a tiré toutes les qualités dont un roi a besoin pour gouverner et diriger ses sujets. Si nous considérons l'extension de son royaume, nous voyons que son autorité n'est pas limitée à un peuple, à un territoire, mais qu'elle englobe dans son universalité tous les peuples du monde. Il n'est pas non plus possible à quiconque de se soustraire à la domination de Jésus-Christ. Dès l'instant où un homme vient au monde, il appartient de droit divin à la domination du Christ. Les peuples civilisés et les barbares, les grands et les petits, les riches et les pauvres sont sujets et lui doivent honneur, gloire et obéissance, parce qu'il les a tous rachetés par son précieux sang. Si nous comparons maintenant la durée de son règne, nous constatons à nouveau une différence substantielle entre sa dignité royale et celle des rois terrestres. Un roi terrestre, quelle que soit la durée de sa vie, perd à sa mort toute autorité sur ceux qui ont été ses sujets. Il n'en est pas de même pour notre roi Jésus-Christ. De même qu'il est ressuscité à une vie immortelle et glorieuse et qu'il n'est plus soumis au changement des choses terrestres, de même, il continue d'exercer son pouvoir royal pour toujours, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue confesse que le Seigneur Jésus-Christ est dans la gloire de Dieu le Père, comme nous enseigne saint Paul. Il est impossible qu'un roi terrestre commence à régner avant d'exister. Mais notre roi Jésus-Christ, et lui seul, a cette prérogative que son royaume embrasse tout le temps, le passé, présent et futur. Avant même sa naissance, il régnait déjà d'une certaine manière sur le monde. Il régnait en tant que Dieu Tout-Puissant dont dépendent le ciel et la terre. Mais en tant qu'homme, son règne est né au tout début du monde, car le Père, de ce moment, disposait de toutes choses en vue de ce pouvoir absolu que son Fils fait d'homme devait un jour posséder. Les prophètes l'ont chanté comme s'il était présent sous leurs yeux. Les rois d'Israël étaient des types de ce roi éternel. Le règne de Jésus-Christ, qui n'a pas eu de commencement, n'aura jamais de fin. Son royaume béni, si ardemment invoqué et désiré par les justes de l'Ancien Testament, continuera pour l'éternité. Parce que pour l'éternité, la très sainte humanité de notre Seigneur brillera éclatant comme le soleil dans la gloire du ciel. Sa vue sera une récompense éternelle pour les justes qu'il aura lui-même sauvés et qui lui devront leur bonheur éternel. Voici les trois premières différences entre le royaume de Jésus-Christ et celui d'un roi terrestre. Mais nous faut maintenant aborder la différence principale qui distingue le royaume spirituel de notre Seigneur et celui des rois terrestres, à savoir la manière de régner. Les rois terrestres exercent leur pouvoir sur le corps de leurs sujets. Notre roi Jésus-Christ l'exerce au contraire sur les âmes et les cœurs des hommes. C'est pourquoi il est appelé à juste titre le roi de nos cœurs. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas de pouvoir sur nos corps. Il est le roi et le chef de toute la société humaine et de chacun de ses membres, et non seulement sur leur âme, mais aussi sur leur corps, non seulement dans l'ordre spirituel, mais aussi dans l'ordre temporel, car tous les hommes lui sont soumis avec toute leur personne. Mais ce qui constitue le caractère particulier de la dignité royale de notre Seigneur, c'est le fait qu'elle s'exerce même sur le cœur des hommes. Ces cœurs sont son champ d'action propre. Ce tendre roi nous émeut avec force et douceur en tout ce qu'il veut. Cette puissance invisible et irrésistible et distinctive du royaume de Jésus-Christ. C'est là sa caractéristique et c'est cet attribut de notre Seigneur que nous honorons dans la dévotion à son Sacré-Cœur, si lié à la fête d'aujourd'hui.
Ce cœur représente le pouvoir royal qu'il exerce sur le cœur des hommes. Il représente sa dignité de roi de nos cœurs. Considérons l'image du Sacré-Cœur telle qu'elle s'est manifestée à Sainte Marguerite Marie. Dans cette image, Jésus n'a pas de couronne ornée de pierres précieuses comme les rois terrestres. Il ne tient pas de sceptre dans sa main, il n'a pas d'épée à son côté. Il montre seulement son cœur par l'ouverture de son côté. Qu'est-ce que cela signifie, sinon que notre Seigneur veut nous faire comprendre que son royaume est un royaume spirituel et que son pouvoir s'exerce sur nos cœurs par la vertu de sa grâce qui pénètre jusqu'au plus profond de nos âmes. Jésus a ainsi voulu montrer au monde qu'il est le roi de nos cœurs et qu'il exerce son pouvoir royal non pas tant sur nos corps et sur nos actions extérieures comme le font les rois de la terre, mais sur nos âmes et à l'intérieur de nos cœurs. Oui, le Christ règne, mais sur nos cœurs. Le Christ vint, mais par la douceur de sa grâce. Le Christ commande, mais son commandement plie nos volontés à une parfaite obéissance. Quelle est donc la nature de la royauté de notre Seigneur? Voyons maintenant comment il doit régner sur nos cœurs. Pour comprendre comment il doit régner sur nos personnes, nous devons nous rappeler les mots du précepte le plus important. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces et de tout ton esprit. En premier lieu, notre Sauveur veut régner sur nos esprits ou intellects, et cela par le moyen de la foi, qui est l'hommage le plus noble que nous puissions rendre à sa souveraineté, car l'intellect est la plus haute puissance de l'homme. La foi engendrera en nous cette lumière pure d'où jaillit le don que saint Paul appelle la pensée du Christ. Ce n'est que lorsque nous possédons cette merveilleuse pensée du Christ dans sa perfection qu'on peut dire que notre Seigneur règne pleinement sur nos intellects. C'est cette pensée qui nous pousse à ordonner toutes nos actions vers la fin préfixée par Dieu, qui est la possession de lui-même. C'est aussi avec cette pensée que nous devons juger les choses de ce monde en suivant en tout les maximes de l'Évangile. Avec cette pensée du Christ, nous voyons et adorons en toutes circonstances de la vie la très sainte volonté de Dieu, qui guide les hommes vers leur fin par des voies inconnues des hommes. Cette pensée nous fait courber la tête sous les souffrances que le Père aimant nous envoie pour nous châtier et pour nous purifier. Elle fait des vérités de l'Évangile et de l'enseignement de l'Église la règle de notre vie. Notre Seigneur veut aussi régner sur nos volontés et sur nos affections désignées par le cœur. Merveilleuse est sa domination sur la volonté de ceux qui se soumettent et se consacrent à lui sans réserve. Il les façonne et les gouverne selon ses désirs et fait avec eux ce qu'aucun monarque avec des armes ou des trésors ne pourra jamais faire. Notre Seigneur plie doucement la volonté qui lui est soumise jusqu'à ce qu'elle aime Dieu parfaitement. Il incite ses fidèles à ne reculer devant aucun sacrifice. Il leur donne le courage de surmonter toutes les difficultés et d'embrasser avec générosité les moyens, même les plus amers pour la nature, qui sont les plus efficaces pour obtenir leur salut éternel. La volonté entièrement consacrée à notre Seigneur est habituellement élevée par lui à de grandes hauteurs de sainteté. Mais il arrive trop souvent que notre indolence naturelle, les tentations acharnées du monde et du démon, les malheurs et les tribulations rendent notre volonté irrésolue et paresseuse à suivre les inspirations de la grâce. C'est le moment d'invoquer le Sacré-Cœur. C'est le moment d'aller à ce cœur adorable pour s'y enflammer. Quelle joie ne trouverons-nous pas lorsque nos volontés seront fixées dans la volonté de notre Seigneur? Les joies du paradis deviendront les nôtres, même dans ce monde misérable, car faire la volonté de Dieu est une source ineffable de joie. Notre Seigneur doit également régner sur nos âmes, c'est-à-dire sur nos passions. Ces passions, étant elles-mêmes indifférentes, peuvent être tournées vers le bien ou vers le mal. Et elles sont tournées vers le bien si elles se soumettent aux ordres de notre roi Jésus-Christ.
si nous les laisserons se soustraire à sa sage direction et nous entraînerons ici et là à leur gré. Mais si nous les laissons se soustraire à la sage direction du Christ roi et nous entraînerons ici et là à leur gré, menaçant de nous précipiter dans l'abîme de l'enfer. Et que Jésus-Christ règne sur notre amour afin qu'il n'erre pas follement, mais qu'il revienne à Dieu. Qu'il règne sur la passion de la haine pour qu'elle ne déteste que ce qui lui est détestable. Que la joie et la tristesse soient les serviteurs de ce roi. Que nous ne soyons jamais emportés par une joie qui n'est pas la sienne ou affligés par une tristesse qui ne concerne pas ses intérêts. Lorsque nous abandonnerons à notre Seigneur nos passions, il inondera nos âmes d'une paix divine et nous ne serons plus agités par elles. Ces passions deviendront plutôt un moyen de gagner le royaume des cieux qui ne s'obtient que par la violence sur soi-même et au prix d'une lutte généreuse. Enfin, notre Seigneur doit régner sur nos forces. Que nous demande le Sacré-Cœur de Jésus? Il nous demande de consacrer notre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Que tout notre corps soit un trône du Christ roi. Il souhaite que notre force physique soit orientée vers les entreprises saintes qui contribuent à sa gloire. Que nos membres soient utilisés pour les œuvres de son royaume et ne soient jamais contaminés par les désirs de la chair. L'invitation solennelle « Tu m'aimeras de toutes tes forces » signifie que nous devons diriger toutes nos actions vers lui, comme nous le recommande saint Paul. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Si nous sommes attentifs à accomplir chaque action pour notre Seigneur, nous ne courons pas après la gloire terrestre et l'ambition comme des mondains. Si nous voulons vraiment nous présenter devant le tribunal du Christ roi avec des journées remplies de bonnes œuvres, nous devons dès maintenant lui consacrer tous nos sens, toutes nos pensées et toutes nos actions. Nous devons lui consacrer nos yeux, nos oreilles, notre langue, nos mains, nos pieds. Tout notre être doit proclamer Jésus-Christ comme son roi et ne servir que lui. Mais tout cela, mes chers frères, ne doit pas rester une pure théorie. Ce règne de Jésus-Christ sur nos cœurs doit se manifester dans la vie quotidienne. Cette doctrine du Christ roi n'est pas seulement une dévotion composée de belles prières, non, c'est une manière de vivre. C'est très concret. Le royaume de notre Seigneur est décrit dans la merveilleuse préface d'aujourd'hui comme un royaume de justice, d'amour et de paix. Et cela doit se refléter dans nos vies, où doit régner la justice, par laquelle nous donnons à chacun ce qui lui est dû, où doit régner l'amour, par lequel on veut le bien pour le prochain, où doit régner la paix, qui est la tranquillité de l'ordre qui vient de la justice et de l'amour. Une maison où règne le Christ roi doit être en ordre. L'ordre extérieur vient de l'ordre intérieur. Si sa propre maison, son appartement, sa chambre est un désordre, c'est un signe certain qu'il y a un problème intérieur. Peut-être que ce semble insignifiant, mais le règne de notre Seigneur s'étend sur toute notre vie. Notre Seigneur ne peut pas régner en quelqu'un qui ne sait pas vivre comme un homme civilisé. Cet ordre s'étend aussi sur les relations entre les personnes. Il y a des supérieurs et il y a des inférieurs. Un tel ordre ne permet pas qu'une femme contredit ou se révolte contre son mari, ou que les enfants donnent des ordres aux parents. Ce serait un désordre total. Tout le monde a sa place. Le père, soumis à Dieu, est la tête de la famille. La mère est soumise au père et les enfants soumis aux parents. Cette soumission de la famille ou de la personne au Christ roi doit se manifester par une vie vertueuse, par la modestie. Une maison où la femme se met en pantalon ou en mini-jupe n'est pas le royaume du Christ, mais le royaume de l'Antichrist. Cette soumission doit se manifester par la prière, idéalement devant une image du Sacré-Cœur et du cœur immaculé de Marie.
Car ce n'est pas le saint esclavage, ce n'est pas la vraie dévotion à Marie qu'on vit pleinement soumis au Christ roi. Quelle leçon pour les enfants s'ils voient leurs parents ou les enfants plus âgés s'agenouiller régulièrement pour prier? Un tel exemple surpasse tout sermon en éloquence. Cette soumission doit se montrer par l'amour pour la Sainte Messe. C'est le culte suprême où notre roi est lui-même réellement présent. La liturgie nous fait chanter « Il règne par le bois de la croix ». C'est donc surtout par l'assistance à ce mystère ineffable qu'on montre notre soumission au Christ roi. Si on a la possibilité d'assister à la messe et on hésite à y aller, on n'a pas compris l'amour de notre Sauveur, en tant qu'on peut le comprendre. Quelle tragédie! À l'amour crucifié de notre Seigneur, on répond avec la paresse. Vraiment, notre Seigneur n'est pas aimé. Aimons-le chaque jour davantage en nous unissant au sacrifice de l'autel, soit en assistant à la Sainte Messe, soit en nous unissant spirituellement à toutes les messes offertes si nous ne pouvons absolument pas assister réellement. Dans une maison soumise au Christ roi, il n'y a pas de libre accès à l'Internet. Et s'il y a un ordinateur, il est seulement utilisé pour la gestion et pour le travail. Et de ce fait, il est placé dans une pièce commune et non pas dans des chambres privées. Dans une maison soumise au Christ roi, il n'y a pas de smartphone. Et s'il y en a, ce qui serait seulement justifié pour une raison grave, il doit être bien rangé et utilisé seulement avec beaucoup de prudence et seulement si nécessaire. Dans une maison soumise au Christ roi, on n'accepte pas le scandale public, c'est-à-dire on n'accepte pas les gens qui offensent Dieu ouvertement par leur vie. Si quelqu'un vit en concubinage, il ne doit pas entrer la maison avec sa concubine. Gentiment, mais en même temps fermement, il faut lui faire comprendre que dans cette maison, on vit selon la loi de Dieu, et tant qu'il outrage Dieu gravement par sa vie, il n'entrera pas dans cette maison. Il faut également tenir à l'écart toute personne qui, par son comportement, ses vêtements, ses paroles, représente un danger pour vos enfants, même s'il s'agit de proches et même s'ils sont plus âgés. Vous voyez, mes chers amis, que cette fête n'est pas du tout une rêverie. C'est une invitation à la confession courageuse du Christ roi. N'oubliez pas que Dieu utilise des causes secondaires. Il en va de même pour la royauté sociale du Christ. Seuls les catholiques déterminés, des personnes dont le cœur appartient à Jésus-Christ, des personnes qui vivent pleinement selon les maximes de l'Évangile, contribueront à l'établissement de cette royauté. Et cette royauté commence dans sa propre vie et dans son propre foyer. Cette fête nous rappelle que Jésus-Christ doit être tout pour nous. Tout a été créé pour lui, tout est destiné à sa gloire. De même, notre vie doit être entièrement dirigée vers lui. Mais notre Seigneur n'est pas comme un roi terrestre. Non, il est le roi et le centre de tous les cœurs. Jésus-Christ est donc notre lumière, notre vie, notre amour, notre tout. À lui la gloire et le pouvoir dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.